Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好. Nouvel épisode du podcast de Mandarin Mandarine. Aujourd'hui, on s'attaque à un caractère extrêmement important de la culture chinoise. Que vous connaissez probablement. Il s'agit de Tao. Tao. Hmm. En français, vous prononcez comment déjà? Alors, on l'écrit avec un T déjà, donc c'est le Tao, le Tao. Oui, souvent il a le son Tao, comme ça. Bah, c'est A et O, alors Tao. Ao, Ao, Tao. En pinyin, en fait, c'est écrit D-A-O. Voilà. Après, c'est pas le Do. Donc c'est Tao. Tao. Le A-O, il faut pas les séparer trop Non. net. En fait, il faut vraiment fondre comme un seul son. Pas Ao. C'est pas Ao, c'est Ao. Et Oui. le D, pour moi, est très proche du T en français, en réalité. Il est un peu moins appuyé qu'un T, mais il s'en rapproche beaucoup. Donc, la bonne prononciation en chinois, c'est Tao. Tao. Ouais. Et donc, Plus net. Quel vu qu'on ton? est très énervé, on va remarquer que c'est donc le quatrième. Quatrième ton. Tao. Ben déjà, ce caractère est très utilisé encore maintenant en chinois moderne. Ah oui. Et aussi, c'est un caractère, philosophiquement parlant, c'est assez important, on peut dire. Ah bah oui. On va commencer déjà par l'écriture de ce caractère. Alors, c'est un caractère qui est un caractère composé donc d'une clé et d'un second caractère. Donc la clé, c'est une partie généralement à gauche, mais ça peut être à droite aussi, d'un caractère et qui va accompagner un petit peu d'autres parties, d'autres de caractères. Souvent, c'est un peu des mélanges comme ça de caractères qui existent déjà avec cette clé. Donc la clé vient d'un autre caractère et un petit peu écrit autrement et il donne une connotation un petit peu au caractère final. Donc ce caractère est composé d'une clé, c'est la clé du chemin ou plutôt de la marche. Encore, vous connaîtrez assez rapidement cette clé parce qu'elle se retrouve dans beaucoup de caractères et notamment des caractères qui impliquent un mouvement. Et la partie droite, c'est la partie qui signifie, donc c'est un caractère en soi, qui signifie la tête, le chef, Ouais. qui dirige. Alors à l'origine, on est sur quelque chose de beaucoup plus complexe. Vous verrez ça dans les illustrations, mais c'est un caractère. On voit qu'on est sur des caractères qui viennent des cahiers de tortue parce qu'on est vraiment sur des traits très complexes, un petit peu craquelés de partout. Mais on retrouve toujours cette partie un petit peu à gauche de traits très simples. Puis au milieu, ça se complexifie beaucoup. Donc on est sur un dessin très complexe. Mais on voit que voilà, à chaque fois, on a quand même cette idée qu'il y a quelque chose devant nous, comme des lignes qui nous emmènent quelque part un peu. Et c'est un peu l'idée du caractère moderne que vous apprenez maintenant, puisque donc le caractère de droite, qui signifie la tête, le chef, pour moi l'idée c'est un peu ce qui va guider votre marche. L'idée du caractère. Donc c'est le chemin. C'est ce vers quoi vous allez. Donc Tao, à la base en tout cas en chinois moderne, ça signifie le chemin. Le chemin, la voie. Ouais, la voie. Ce vers quoi on tend, on va. Guidé par la tête dans sa marche. Être guidé par la tête dans sa... C'est un spécialiste en chinois, Joël Belhassen, qui a dit ça. Et donc le Tao, ce qui constitue donc bien sûr la philosophie du Tao, ce que vous connaissez sans doute, vous avez sans doute entendu parler. La fameuse voix de Tintin. Il vous faut connaître la voix, sinon je dois vous couper la tête. Voilà, donc c'est bien sûr ce Tao-là. Oui, mais dans la philosophie, souvent, on sait pas trop comment expliquer le Tao. Oui. Pour les Chinois comme pour les Français. Le texte même est très ouais. très cryptique. Donc bien sûr, le Tao, c'est ce qui donne le taoïsme. Justement, pour mieux comprendre cette philosophie, j'avais discuté avec mon professeur de Tai Chi qui est vraiment dans le taoïsme, qui m'avait donné quelques pistes pour vous aider à mieux comprendre cette notion. Donc, il a dit Tao signifie que toutes les routes sont correctes. Tout le chemin mène à Rome. Ouais, voilà. C'est pour dire qu'il n'y a pas une façon fixe ou une réponse correcte. Plusieurs moyens d'arriver au bout du chemin. Et une autre illustration qu'il a donnée, Tao, c'est d'un voyage. Vous pouvez admirer le paysage à tous les endroits. Qu'est-ce que tu comprends par là? Non, ça représente un petit peu la vie aussi pour moi. C'est vraiment le chemin... Tu traverses comme ça, tu voyages tout simplement. Ok. Donc il a dit aussi, quel que soit l'état du monde et des choses, le Tao s'y conforme et l'accompagne. Oui, alors ça c'est effectivement quelque chose qui est très présent dans le taoïsme. Ouais. Cette idée qu'il y a un état un petit peu naturel
qu'on suit sans réfléchir. En fait, on s'adapte. Sans juger. Voilà. On fait la chose qu'il faut faire. Et on devient expert à faire un mouvement en s'y entraînant, mais en le faisant naturellement. Voilà. En fait, il y a cette idée qu'on retrouve un peu maintenant dans l'idée du flow. J'ai entendu parler, c'est vraiment très inspiré pour moi du taoïsme, cette image. C'est un peu aussi genre quand il y a quelque chose qui arrive dans la vie, au lieu de résister, mais pourquoi ça m'embête, ça complique les choses. Et comme si on prend tout ce qui arrive dans la vie comme c'est, sans vouloir que ça soit autrement. On suit, quoi. Il y a un texte ancien comme ça qui raconte le taoïsme et qui raconte que il y a un taoïste qui a perdu son fils, mort de maladie, je crois, quelque chose comme ça, et qui dès le lendemain fait une soirée, il mange, il fait la fête, et donc il est très critiqué par ses compagnons. Il dit mais enfin, pourquoi tu ne pleures pas ton fils? Il dit à quoi ça sert? Il est mort déjà. Donc, alors c'était d'autant plus important qu'à l'époque, quand on était en deuil, ça durait 3 mois, c'était très très codifié, voilà. Le taoïsme, c'est aussi savoir prendre les choses avec philosophie, savoir faire avec. Accepter en fait, accueillir tout ce qui arrive dans la vie. C'est ça. Et ça me fait penser à une autre histoire assez connue. C'est une femme qui a accouché d'un enfant. Et qui a confié l'enfant à un moine qui a dit, en gros, tu gardes mon enfant, c'est comme ça, etc. Ok. Du coup, il élève l'enfant et tout. Puis un jour, la femme est revenue. Bon, maintenant, donne-moi de mon enfant. En gros, et le moine a dit, ok, d'accord. Sans aucun attachement comme ça, il dit que c'est ça le Tao. Donc voilà, l'idée c'est que le Tao est un état d'esprit où on se conforme aux choses, on ne décide pas à la place des autres, on accepte. On accepte, on accueille la vie. C'est pas toujours facile. Ah bah autant dire que on n'est pas dans cet état d'esprit dans la politique actuelle. Hein. En même temps, tu vois, je trouve que ce qui est pas toujours facile à comprendre, c'est des fois si on accepte tout, qu'on accueille tout ce qui nous arrive, du coup ça va rien changer. Bien sûr. Du coup, entre guillemets, les mauvaises choses restent. Heureusement, des fois, on n'est pas d'accord et on change les choses quand même. Enfin, en tout cas, j'avais écouté des professeurs qui parlaient du taoïsme. C'est surtout en fait en réaction au confucianisme que ça a été écrit comme ça d'une manière aussi très passive, aussi absolue, parce que le confucianisme, au contraire, est très 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 codifié. Tout est codifié. Il faut faire ça comme ça, il faut se laver les mains comme ça, il faut écrire comme ça, il faut un pinceau comme ça, etc. Et donc l'idée, c'était justement de dire, de mettre un peu de lâcher prise pour dire non, attendez, tout n'est pas si important que vous le pensez. Et donc on prenait un peu des exemples extrêmes comme ce qu'on a pu donner pour dire que voilà, l'idée c'est pas forcément de tout accepter, mais l'idée c'est aussi de ne pas tout codifier pour accepter aussi le vivant, quoi. Accepter que tout ne se passe pas comme écrit sur des lignes sur un livre, ou voilà, pouvoir s'adapter et laisser un certain naturel en fait. Je pense qu'il y a aussi l'idée d'accueillir les choses, mais ça veut pas dire qu'on fait rien, mais il faut pas s'attacher aux résultats. Autant dire que si tout le monde était taoïste, il y aurait pas beaucoup d'histoires ou de romans. Ouais, c'est sûr. Ça serait très simple. Et de toute façon, c'est facile à dire. Ah bah on n'y arrive pas. C'est sûr. Il a aussi 2 petites citations sur le Tao. Peut-être ça vous aide aussi mieux à comprendre ce que c'est. Puis ça va nous permettre de travailler aussi quelques caractères que vous reconnaîtrez peut-être. Donc là, il y a une citation qui vient du livre des mutations. Le I Ching. Ouais, I Ching. Il a une phrase, c'est Yi Yin, Yi Yang, Zhi Wei Dao. Yi Yin, Yi c'est un Yin, Yi Yang, un Yang. Zhi Wei, ça veut dire être, mais c'est en ancien chinois. Pour traduire en français, on dit un coup Yin, un coup Yang, c'est le Dao. Un peu de Yin, un peu de Yang. On mélange. En fait, le problème de la traduction de ce genre de texte, tu vois très bien, c'est juste caractère 1, caractère yin, caractère 1, caractère yang. En français, on dit un coup yin, un peu de yin, un verre de yin, on sait pas. Non, mais en fait, en chinois, et notamment en chinois classique, comme ça, sur des textes anciens, on est très friand d'une économie de caractères. On fait des phrases efficaces. Ouais. Donc, moins on met des caractères, plus ça a l'air simple, plus c'est intéressant, plus ça peut être décrypté différemment. C'est pour ça que le livre du fondateur du taoïsme est très très cryptique. On aime bien les citations en chinois simples, alors même souvent en 4 caractères. Là, il y en a un peu plus, il y en a 7, mais on est sur quelque chose de très minimaliste. Ouais. Donc voilà, yi yin yi yang, c'est très parlant pour un chinois, je trouve. Mais en français, à traduire, c'est... Après, justement, ce genre de livre, c'est juste impossible de traduire en d'autres langues, parce que ça dépend beaucoup des traducteurs.
de choisir un sens, oui, parce que pour un texte, genre, il a posé un vers sur la table, tout le monde a la même interprétation, du coup, tout le monde va traduire plus ou moins la même chose. Et là, tellement l'interprétation peut être différente, les versions de traduction, ça peut être vraiment très, très différente. C'est pour ça, ce genre de choses, c'est important de savoir lire, si c'est possible, les textes d'origine. C'est sûr. Moi, j'aurais dit du yin, du yang. Tu vois, par exemple. Une autre citation qui vient du livre classique interne de l'Empereur jaune. Oui, c'est la Bible de la médecine chinoise. Oui, vous en aurez certainement parlé si ce n'est pas encore déjà fait. Ouais, en gros, qui a dit yin et yang, c'est le dehors du ciel et de la terre. En fait, en chinois, quand on dit ciel et la terre, c'est pour dire l'univers. Le dehors de l'univers, c'est yin et yang. D'ailleurs, quand on veut parler du monde, tout ce qui est la planète, etc., le monde, c'est ce qui est en dessous du ciel. J'adore cette expression. Oui, et là, on vous donne aussi 4 points d'acupuncture qui a le caractère Tao. Le premier, Shui Tao. Shui Tao. Ouais, Shui, c'est l'eau. Ouais, troisième ton. Tao, voix, la voix de l'eau. La voix de l'eau. Donc, c'est point E28, donc estomac, méridien de l'estomac, 28. Pourquoi il y a de l'eau dedans? Parce que ces 2 points, ça sert à vider l'eau qui stagne. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de la dénomination des points. Là, on est sur l'utilité du point. Voilà, tout à fait. Et un deuxième point s'appelle Ling Tao. Ling Tao. Ling, c'est l'esprit. Ouais. Tao, voix. C'est le point cœur 4. Le C4. Méridien du cœur 4. Est-ce que si on pique le C4, ça explose? Pourquoi? Parce que c'est un explosif, le C4. Donc, Ling Dao, c'est sur le bras. Ling Dao, la voix de l'esprit. Donc, pareil, c'est encore sur la fonction du point. Donc, ce point-là, ça sert un peu à calmer l'esprit et tout ça. Quand je vois là où est le point, c'est un peu l'endroit où on tâte pour tâter le pouls. Oui, c'est là aussi. Hein. Oui, c'est dans ce coin-là, ouais. Troisième point, Wei Dao. Wei Dao. Wei Dao. Oui, c'est lien, connexion. La voix. De la connexion. Donc, c'est le point méridien de la vésicule biliaire, 28, VP 28. Et le dernier, Tao Dao. Voilà. Donc là, c'est intéressant parce que ça nous permet de parler de la différence entre le T et le D. Le premier, c'est Tao, T-A-O. Le deuxième, Tao, D-A-O. Ouais. Tao. Donc, Tao, Tao. Je ne sais pas si vous l'entendez. Moi, mon interprétation du T en pinyin, pour le chinois, c'est que je rajoute un petit R dedans, Trao, alors que le Tao est plus un T sec, court. Alors c'est le deuxième ton, le Trao. Voilà. Trao. Alors que si je vais lire avec le D, ça ferait Tao, Tao, Trao, Tao. Donc là, c'est Trao, Tao. Mais Tao, c'est céramique, potier, four. Et c'est le point VG 13. VG, c'est vaisseau gouverneur. Donc le Trao Tao, c'est un point qui fait référence à des amulettes que portaient les taoïstes d'ailleurs, donc le Tao. Des amulettes en céramique, c'est pour ça qu'on a l'idée du caractère de la céramique. Et ce sont des petites amulettes qui permettent d'éloigner les mauvais esprits. Des mauvais esprits en fait qui nous font tomber malades, qui nous donnent la fièvre, etc. Donc l'idée c'était de porter ça. Mais en tout cas il est situé dans le dos, entre les épaules un peu. Et ce point est aussi appelé le chemin du bonheur, voie de la mutation ou voie de la joie. Voilà, aujourd'hui, donc, on a beaucoup parlé de ce caractère Dao. N'hésitez pas à l'apprendre. En plus, il est agréable à écrire, je trouve, ce caractère. Ouais. À la prochaine fois. À la prochaine fois. 再见. 再见. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus.